Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Faculté des sciences vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette conférence en débat autour du livre écrit par notre collègue, le professeur Jean-Marie Raymond Noël, intitulé « L'évolution des technologies de l'information en Haïti, 1995-2010 ». Il a été le directeur de 2 projets successifs du CNUD de 2001 à 2008, la Fondation RDDH, et puis c'est lui qui a aidé à mettre en œuvre le domaine HT. Je ne vais pas certainement vous lire le livre. Je vais vous laisser, n'est-ce pas, avec votre soif de savoir ce qui est écrit. Donc, je vais vous laisser justement la possibilité de l'acheter et d'aller le vérifier, n'est-ce pas? Ce que je suis en train de faire, par contre, c'est vous mettre en appétit. Vous faire comprendre un peu mieux ce secteur. Le secteur des technologies de l'information et de la communication. Pour cela, je vais peut-être anticiper une question ou une de vos questions. Pourquoi ce livre? Pourquoi je l'ai écrit? Je vais avec vous élaborer un peu autour de 4 raisons fondamentales qui m'ont porté à écrire cet ouvrage. Comme le titre l'indique, l'évolution des technologies de l'information en Haïti, 1995 à 2010, j'ai voulu, à travers ce livre, faire un inventaire. Un inventaire des avancées qui se sont accomplies dans le secteur. Un inventaire aussi des balbutiements, des hésitations. Un inventaire des ratés, il y en a. Mais aussi un inventaire des succès. Là aussi, il y en a. Donc, c'est une invitation, si je peux dire, à une auto-évaluation, une invitation à une analyse objective du secteur. À partir du moment où on veut aussi bien regarder les avancées que les ratés, on est dans une démarche objective. Le tout dernier rapport sur le développement des indicateurs dans le monde, c'est un rapport qui vient d'être publié par la Banque mondiale en 2014, mais avec des données de 2012. Regardez quelques statistiques de ce rapport. Ce rapport fait état, en tout et pour tout, à travers le pays, de 11 serveurs Internet sécurisés. 11. Avec 11 serveurs Internet sécurisés, ça fait quoi? Ça fait un serveur pour 1 million d'habitants. Un serveur pour 1 million d'habitants. C'est ce que dit le rapport. Hein? Ce rapport dit aussi que Haïti, aujourd'hui, a 9,8 utilisateurs d'Internet sur 100 habitants. 9,8, disons 10. Ça veut dire 10% de la seulement 10% de la population haïtienne utilise l'Internet. Alors, pour que vous compreniez un peu et pour que vous puissiez faire la différence, vous avez le pays de la Caraïbe qui est champion sur ce paramètre-là. Un petit pays qui s'appelle Saint-Kitts-Nevis, qui a 79 utilisateurs d'Internet sur 100 habitants. Comment éviter les potentiels effets pervers? C'est une deuxième question. Et une dernière question, c'est comment intégrer les circuits de production mondiale. Ah, ça, c'est la grande question. Nous ne devons pas, par notre attitude, par nos politiques, nous ne devons pas continuer à financer les circuits de production internationale. Nous ne devons pas continuer à financer les circuits de recherche internationale.
Parce que chaque fois que nous utilisons un logiciel qui a été développé ailleurs, que nous utilisons ces ordinateurs, il est perdu là derrière. Vous voyez, on est en train de financer la recherche internationale. Quand est-ce que nous allons nous mettre à la production de logiciels, production d'équipements de haute technologie? C'est un défi. C'est un gros défi à vous tous qui, par votre présence, vouliez me témoigner votre considération et votre support. Merci beaucoup. Et ensuite, une fois la